puis nos invités nous feront voyager jusqu'en Égypte. Nous accueillons Christelle Desbordes et Philippe Brissot de la mission archéologique de Tel Dibgou. Ils ont réalisé de belles découvertes grâce aux dons et il y en a de prochaines à venir, vous le verrez. Allez Mickaël, direction l'Égypte et le passé avec nos invités du journal Christelle Desbordes et Philippe Brissot. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Vous êtes directeur et directrice adjointe de la mission archéologique de Tel Dibgou en Égypte. Bravo Aurélien. Merci. Tel Dibgou. Vous explorez cet espace qui est au nord-est du delta du Nil depuis 2014. Chaque année vous partez fouiller ce lieu. En quoi est-il important ? Eh bien, il est important parce que d'abord c'était quelque chose qui correspond au rêve égyptien. C'était une ville totalement inconnue jusqu'à 2014, jusqu'à ce qu'on y mette le nez. Et en cela c'est important de garder du rêve pour l'Égypte. Il y a Toutankhamon, mais il y a aussi Tel Dibgou. Ouais. Et c'est une ville qui s'est révélée être une ville pharaonique, gréco-romaine, médiévale, enfin qui a tout 2000 ans d'histoire. Au début on n'en connaissait que la partie médiévale. On n'en connaissait rien. On n'en connaissait rien. Au tout début, on n'en connaissait rien. On savait que c'était un gros tas de terre. Vous êtes les découvreurs. Voilà. Vous fouillez avant à côté, en fait, et vous avez vu cet espace intriguant pour vous. On voyait cet espace de plus de 70 hectares qui s'élevait à 20 mètres de hauteur. On voyait les vestiges apparaître un peu sous la terre. Et on savait le potentiel de cet espace. Et dès qu'on a eu la possibilité d'aller y travailler, on a foncé, on n'a pas été déçus. Alors depuis 2014, vous passez quelques temps régulièrement là-bas, lors de missions de fouilles financées par des cagnottes en ligne notamment. Pourquoi avoir choisi ce système de financement participatif pour fouiller ? C'est pas radicalement un choix, ça a été une nécessité puisque les bailleurs de fonds habituels que sont le ministère des Affaires étrangères et la commission des fouilles ne souhaitaient pas financer le site de Dibgou alors qu'ils financent déjà le site de Tanis qui est à côté, qui est à 12 km à vol d'oiseau. Et donc ça faisait deux choses très lourdes à financer. Ça faisait quand même très lourd pour le budget de l'État. Donc vous avez une association, financement participatif, et là il y a une nouvelle cagnotte qui est en place. Oui, c'est ça, elle est en place depuis le 18 mars et il reste 35 jours pour y participer. Ouais. Cagnotte Ulule. C'est une cagnotte Ulule qui s'appelle Dibgou l'Égyptienne 2019. Et donc il nous reste 35 jours pour obtenir notre budget. Pour partir en campagne, il nous faut au minimum 10 000 euros. Voilà. Et grâce à ces dons, eh bien, nous pourrons continuer l'exploration du site. Et l'intérêt pour les participants à cette cagnotte, c'est que quand vous participez, eh ben, au fur et à mesure des découvertes que l'on fait, vous recevez un message avec des illustrations et vous participez avec nous aux découvertes en temps réel. D'accord, les contributeurs vivent ces explorations. Elle est importante particulièrement cette année, cette campagne de fouilles, ou alors on est où dans la progression de ces fouilles ? Très très importante, parce que ça fait plusieurs années qu'on cherche le temple de la ville pharaonique, qui était quelque chose d'essentiel dans le fonctionnement d'une ville à cette époque-là. La dernière fois, en 2018, on a enfin découvert l'enceinte de ce temple. Donc ça veut dire que maintenant on situe assez précisément où était ce temple. Et grâce à notre prochaine campagne, normalement on devrait enfin avoir des réponses à ce sujet. En septembre, le temple. Un mot, quand on fait appel aux gens, effectivement, il faut contribuer. Enfin, derrière, ça part. Je vais réussir à faire cette phrase. Quand on fait appel aux gens, il faut derrière une sorte de restitution. Vous, c'est sous forme cette année de conférence, notamment, qui va avoir lieu bientôt, je crois, fin avril, dans une librairie. Le 26 avril, rue Barbier, à la librairie Sans Nom, qui est une librairie d'anciens et d'occasion, qui vient de s'ouvrir au Mans et qui a un espace qu'elle souhaite développer pour des réunions, des rencontres de ce genre-là. Voilà, et donc vous donnerez toutes les infos nécessaires à tous les curieux et passionnés d'Égypte. Merci à vous d'être venus sur notre plateau.